Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur HairyMotion. Aujourd'hui, on va créer un arrière-plan kinétique. C'est toujours très simple et très rapide à faire, mais vous allez voir, le rendu est quand même très sympa. Comme toujours, avant de commencer, si vous aimez ce genre de contenu, vous savez quoi faire. Allez, on se retrouve tout de suite sur After Effects et on commence. Bien, donc on est sur After Effects, on commence tout de suite par créer notre composition. On va appeler ça rendu, ce sera pour notre finale. Largeur 1920 par 1080, 30 images par seconde, 5 secondes de durée, c'est très bien. On va dire OK. On crée tout de suite une nouvelle composition, on va la renommer en texte. On va dire peut-être quelque chose comme 1500 de largeur sur, 200 de hauteur. On va dire OK. Donc, on se retrouve avec notre petit cadre. On prend notre outil texte et on va appeler ça peut-être, je sais pas, background. Vous appelez ça comme vous voulez. Je prends mon outil ici de point d'ancrage. Je maintiens CTRL appuyé, je fais un double clic. Je vais l'aligner comme ceci. Je reprends avec la touche V mon outil de sélection. C'était un peu petit ce que j'ai fait. Je réduis, je fais comme ceci pour laisser un peu d'espacement. Maintenant, je vais sur mon rendu, j'importe mon texte ici, je me retrouve avec quelque chose comme ça. C'est peut-être un peu grand, je vais réduire sa taille, peut-être le mettre à 50%, comme ça. Je vais lui appliquer maintenant un effet de juxtaposition directionnelle et je vais jouer sur la largeur ainsi que sur la hauteur. Je vais enclencher maintenant le changement de phase et je vais peut-être mettre ça à 115 degrés pour bouger un tout petit peu pour faire une différence. Après, plus vous bougez, on va faire quelque chose, voilà, histoire de vraiment créer une différence. On va mettre une image clé sur juxtaposition centrale. On va arriver à la fin et puis vous bougez ça dans le sens que vous voulez. On va faire quelque chose comme ça pour créer juste un mouvement linéaire. J'ai pas besoin de lisser mes images pour pas qu'il y ait un démarrage lent et puis une accélération et une décélération. Je veux juste que ce soit linéaire. Voilà, donc maintenant on a notre texte. Je fais maintenant CTRL-SHIFT-C, je vais le reprécomposer. Cette fois-ci, je vais l'appeler texte animation. Je dis OK. Je suis toujours dans ma composition rendue, j'ai mon texte animation. Sur ce texte animation, je vais appliquer un effet de gamme de dégradé pour lui mettre un petit peu de couleur. On va peut-être mettre ça en radial. On va choisir une couleur, vous choisissez ce qui vous fait plaisir. Peut-être mettre quelque chose d'assez orangé comme ça. On va prendre le petit point, on va le mettre vers le centre. Et le blanc ici, j'aime bien peut-être avec le orange, quelque chose de, on va dire, de bleu comme ça. Ça peut être sympa. Et puis le point, il est là. On va le mettre quelque part par ici. Voilà. Quelque chose comme ça. On va maintenant lui rajouter un effet qui est dans déformation, qui s'appelle Warping avec maillage. Donc on se retrouve avec une grille qu'on peut déformer. Là, les lignes, on va en mettre 2 et les colonnes, on va en mettre 2 également, histoire de se retrouver avec ceci. Si je clique dessus maintenant sur ligne, comme ça, sur le petit point, vous voyez, j'ai 4 petits points qui apparaissent et c'est ça qui va nous faire déformer notre image. Donc, si je vais, par exemple, dans ce sens-là ou dans ce sens-là, vous voyez ce que ça fait. Donc, je peux créer des choses assez psychédéliques. On va dire quelque chose comme ça. Et puis là, on va peut-être... Prenez votre temps, amusez-vous à créer quelque chose de sympa. Faire aussi attention, des fois, quand c'est trop plié, vous voyez, on crée des endroits ici comme de l'anti-aliasing. Donc, c'est pas terrible. Ce qu'il faut, c'est faire gaffe comment vous pliez. Bref, on va dire quelque chose comme ça. Après, vous pouvez, libre à vous et votre imagination pour créer des formes différentes. Maintenant qu'on a créé ça, donc on se retrouve, vous voyez, avec une animation toute simple. On veut lui créer un peu de profondeur. Pour lui créer de la profondeur, on va donc lui créer en fait une ombre. Donc une ombre ici et une ombre plutôt légère ici. Donc pour ça, vous cliquez dans le gris, vous prenez votre outil plume et puis on va tracer tout simplement quelque chose comme ça. On va prendre un fond noir et on va lui appliquer un flou encadré. Et on va augmenter comme ceci. Maintenant, vous allez sur votre fond ici, vous cliquez sur
dégradé radial. Vous cliquez sur OK. On va cliquer sur notre dégradé. Ici, vous vous arrangez que ce soit noir. Ici, que ce soit blanc. Et ici, le milieu, on va peut-être le mettre à 50. Et l'opacité à 0%. Donc, vous cliquez sur le blanc. Comme ça, ici, on est à 0%. Vous dites OK. On va reprendre notre outil de sélection. Et là, vous voyez, ici, vous avez un petit rond et également ici, le point d'arrivée. Donc ça, c'est le point de départ. Donc moi, je veux que ici, ce soit sombre. Et vous voyez, comme ça, je vais étaler un tout petit peu par là. Comme ça, je crée en fait une profondeur. Et je vais faire la même chose pour le bas. Pour cela, ce que je vais faire, je vais juste dupliquer mon calque de forme. Je vais le dérouler. Je vais dans contenu, dans forme. Et là, dans forme, vous avez fond de dégradé. Donc moi, ce que je veux, c'est mon tracé ici. Je le dégage. Je reprends ma plume. Et j'en crée un autre. Voilà, quelque chose vers le bas. Et là, maintenant, si j'ai mon deuxième tracé qui est là, si je vais, comme tout à l'heure, sur mon dégradé qui est là, je reprends mon outil. Cette fois-ci, je lui dis que je veux que mon point de départ foncé soit à peu près là. Et on va l'étirer à peu près comme ça, ou on va dire dans l'autre sens, peut-être, je sais pas. Faut faire des essais, voir qu'est-ce qui est le plus joli. Donc le but du jeu, en fait, c'est de créer une ombre dans les courbures. On va voir ce que ça donne. Vous voyez, ça crée tout de suite de la profondeur. Donc vous voyez, c'est vraiment pas compliqué à faire, mais ça donne un résultat très très sympa. Après, évidemment, vous pouvez jouer avec votre maillage, créer quelque chose d'un peu plus... C'est vraiment à vous de voir. Hein. Quelque chose peut-être comme ça. Dans ce cas-là, votre deuxième forme qui est là, on reprend notre fond hein, ici, pardon, voilà, et on redépose, on joue un peu avec l'ombre, et on voit dans quel sens on veut la diriger. Pareil pour celui-là, on déroule, on prend notre forme de dégradé, on prend bien notre courbure ici, peut-être on va le monter un peu plus pour créer vraiment une bonne ombre. Donc voilà l'idée, les amis. Vous voyez, c'est très rapide à faire, c'est pas compliqué. Ça peut faire un truc sympa. Après, hein, comme toujours, si vous voulez, CTRL-ALT-Y. Ah oui, un truc aussi. Sur votre calque de forme, vous pouvez rajouter une courbe. Vous allez sur alpha pour relever un tout petit peu, vous voyez, l'alpha. Quand vous le relevez, vous voyez en haut ce qui se passe. Ça l'assombrit un tout petit peu. Vous faites CTRL-C et vous le mettez également sur l'autre. CTRL-V, comme ça, ici. Après, si c'est trop sombre, vous pouvez jouer bien sûr avec la transparence, son opacité. Un tout petit peu comme ça. Histoire que ça fasse pas une grosse tache. Là, encore, ça peut aller puisque vraiment, il y a un renforcement. Là, le point de départ, il est vraiment ici. Hein. Tout est sombre. Mais une fois de plus, si vous voulez également jouer sur son opacité ici, vous pouvez un tout petit peu l'atténuer. Peut-être vraiment l'abaisser dans le creux ici. Comme ça. Donc voilà, vous avez compris le principe. Facile à faire, rapide à faire. Maintenant, à vous de vous amuser. Donc, sur le calque d'effet tout à l'heure, j'ai dit on pouvait rajouter, je sais pas, un bruit pour rendre un truc un peu plus visuel. Faire un truc léger, peut-être 6. Vous voyez, ça crée un petit peu de... On peut aussi également lui remettre une petite courbe pour un tout petit peu, peut-être l'éclaircir comme ça. Voilà. Donc voilà pour ce petit effet. Voilà les amis, pour ce petit tuto, on est arrivé à la fin. Vous voyez, c'était vraiment pas très compliqué à faire et c'était très rapide. En tout cas, merci de l'avoir suivi jusqu'au bout, en espérant, comme toujours, que ça vous a permis d'apprendre quelque chose de nouveau. Et maintenant, c'est à vous de faire des tests, hein, de vous amuser et modifier les formes et les couleurs pour les rendre à votre goût. En attendant, pour ma part, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.